الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans notre rendez-vous de la miséricorde. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder la miséricorde sous la forme de Al-Amr bil-Ma'rouf wa Nahy anil Munkar, c'est-à-dire ce que l'on appelle couramment en français, parce que la traduction le veut ainsi, conseiller le convenable et interdire le blâmable. C'est la tâche de tout musulman, de tout croyant, que lorsque l'on voit son frère, eh bien, on lui dise d'arrêter de faire tel ou tel problème, tel ou tel péché, ou de l'encourager à faire telle ou telle obligation si on estime que il ne néglige. Donc l'obligation, on doit en effet, et c'est une obligation qui incombe à chacun de nous, de conseiller à son frère le convenable et de lui déconseiller et lui interdire le blâmable. Ceci étant, l'islam, même dans ce domaine, qui incombe à chacun de nous à des degrés divers, bien entendu, eh bien, même dans ce domaine, l'islam exige que nous procédions avec miséricorde, ce que malheureusement nous déplorons aujourd'hui, c'est-à-dire que nous déplorons l'absence de miséricorde dans l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Quand nous conseillons le convenable, nous le conseillons avec tellement de violence et tellement d'agressivité que les gens, eh bien, finalement, ça les intéresse pas du tout de venir, parce que nous leur faisons davantage peur qu'autre chose, tant et si bien que certains vont jusqu'à dire Alhamdulillah alladhi arrafani ala al-islam qabla an yu'arrifani ala al-muslimin. Je remercie Allah de m'avoir appris l'islam avant de m'avoir appris ce que sont les musulmans. Tellement certains parmi nous, notamment qui parlons aux gens, lorsque nous leur parlons, eh bien nous leur parlons avec difficulté, nous leur parlons avec méchanceté, ne fais pas ci, ne fais pas ça, alors que l'islam est loin justement d'être dans cette situation. Donc l'amr bil ma'rouf ma'a ar-rahma, ou ar-rahma fi l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Il faut que nous adoptions, que nous comprenions que nous devons incessamment utiliser et constamment utiliser la miséricorde dans la façon que nous avons de conseiller le convenable et d'interdire le blâmable, car les cœurs sont ainsi faits. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu l'exalté, a voulu que l'humain soit ainsi créé. Le cœur humain est ainsi fait, il ne supporte pas trop l'agressivité, la violence, la virulence dans les propos. L'humain n'aime pas entendre, et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en parlant à ses compagnons Bashiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Il dit aux compagnons d'être de bons annonciateurs et non de mauvais annonciateurs. Il nous dit de faciliter la chose, la vie aux gens, et non de l'alourdir. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous regardez bien l'histoire de son message, eh bien, il n'y avait pas au départ beaucoup d'injonctions. Il fallait dans un premier temps croire en Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, la zakat, le jeûne et tout ce qui vient avec, tout ce qui va avec, eh bien, est venu 10 ans pour la prière après le début de la révélation et 13 ans, 14 voire 15 ans après la révélation pour ce qui est le début de la révélation pour ce qui est du jeûne, de la zakat et des autres obligations. Preuve que, encore une fois, nous devons y aller mais de manière posée et aller petit à petit. Ne cherchons pas à imposer aux gens directement les choses, mais allons
petit à petit, le frère à qui on a quelque chose à reprocher, la sœur à qui on a quelque chose à reprocher, eh bien, il ne faut surtout pas que nous allions vers l'un d'eux en montrant de la violence, en disant que de toute façon, toi, tu es quelqu'un de maudit. Maudissons l'action qu'il fait. Maudissons le geste, la parole qu'il a pu faire ou qu'il a pu dire, mais ne maudissons pas la personne, car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas demandé cela. Allons-y donc doucement, allons-y donc avec intelligence, bil hikmah wal maw'idha al hasana, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. Ça ne sert à rien du tout, car l'effet escompté, eh bien, ne sera bien entendu pas atteint. Ce que nous escomptons, c'est bien entendu que la personne revienne sur le droit chemin, mais dès lors qu'on va l'agresser, en le montrant du doigt, en lui disant des propos qui sont très durs, celui qui boit, par exemple, n'avez-vous pas vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a trouvé un de ses compagnons qui, après l'interdiction de l'alcool, a eu énormément de mal à s'en séparer. Et un jour, après que des peines lui aient été appliquées maintes et maintes reprises, eh bien, une fois, il s'est retrouvé, ce compagnon entièrement saoul, allongé par terre. Les compagnons, d'autres compagnons sont venus, ils l'ont trouvé, ils ont commencé à le maudire et à l'insulter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: La tu'inu shaytan ala akhikum. N'aidez pas Shaytan à l'emporter sur votre frère. Et il finit par dire: car il aime le soulard qui est par terre, celui qui est complètement sous, eh bien il aime Allah et son messager. Comment, partant de là, peut-on concilier l'amour que l'on peut avoir pour Allah et pour son messager et le fait de boire de l'alcool? C'est quelque chose qui aujourd'hui est inimaginable, et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'auteur de ces propos. C'est la raison pour laquelle, chers frères, chères sœurs, il nous est demandé d'être patient dans la da'wah, de ne pas vouloir que les choses changent du jour au lendemain. Nous allons les appeler, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis du temps avant de convaincre beaucoup de compagnons qui se sont par la suite convertis à l'islam. Et j'en veux pour preuve Sulh al-Hudaybiyah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé dans cette situation où on est venu lui annoncer que Othman ibn Affan avait été tué, etc. Enfin, l'histoire est longue et tout le monde la connaît, mais une des positions que le prophète sallam a prises dans cette circonstance particulière, c'est que celui qui est venu discuter avec le prophète sallam, le représentant des Mécois, Suhayl ibn Amr, lorsqu'il vient et que il commence à discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète qui lui cède beaucoup de choses, notamment le fait d'effacer le Rasulullah min Muhammad Rasulullah Rasulillah, parce que c'est ce que Ali ibn Abi Talib avait reçu du prophète sallam l'ordre d'écrire. Eh bien, ils sont passés à Muhammad ibn Abdillah, parce que eux ils disent que ils ne croyaient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, il a eu cette fameuse phrase: لو كنا نؤمن أنك رسول الله لما حاربناك. Si nous croyons que tu étais le messager d'Allah, wallahi, nous ne t'aurions pas fait la guerre. Mais si nous te faisons la guerre, c'est justement parce que nous ne croyons pas en toi. Et il avait écrit également Bismillahir Rahmanir Rahim. Le représentant des Mécois leur dit: non, ça on ne connaît pas Ar-Rahmanir Rahim, dis plutôt Bismikallahum. Et l'histoire est très longue et très belle en même temps, mais l'idée ici est de comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il avait comme objectif, eh bien, d'arriver à s'attirer la foi de ces gens-là, le soutien de ces gens-là dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il ne l'a pas du tout agressé, mais au contraire, il a été très patient avec lui, et c'est la raison pour laquelle, chers frères, chères sœurs, eh bien, nous demandons à ce que nous fassions preuve de miséricorde, ne pas encore une fois condamner la personne, parce que nul ne sait. Peut-être que toi qui parles, tu finiras mal, et que lui, à qui tu donnes ses conseils parce qu'il ne fait pas la prière ou parce que il commet tel ou tel autre péché, eh bien peut-être toi seras celui qui va finir mal, et lui sera celui qui va bien finir. Tu n'en sais rien du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith: Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakuna baynahu wa bayna al-jannati illa qadra dhira'. Un de vous
fera les actes du paradis, tellement, il en fera tellement qu'il n'y aura entre lui et le paradis que l'équivalent d'une coudée. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Et aux derniers instants de sa vie, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il lui sortira un livre le livre dans lequel justement il est écrit Shaqiyun am Sa'id, bon ou mauvais, et qu'il fasse des choses des gens de l'enfer et qu'il entre en enfer. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakuna baynahu wa bayna an-nari illa qadra dhira'. Et un de vous va faire des actes de l'enfer, des actes répréhensibles, condamnables, de manière à ce qu'il n'existe entre lui et l'enfer que l'équivalent d'une coudée. C'est-à-dire qu'il a juste le pas à franchir pour justement se retrouver en enfer. Le livre dans lequel il a été mentionné s'il allait bien finir ou mal finir, eh bien lui soit sorti, qu'il fasse une des œuvres des gens du paradis et que ainsi il finisse sa vie. Et donc, chers frères, chères sœurs, الرحمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقتضي ما قلنا. Ce que nous avons dit, la miséricorde l'exige dans justement l'appel vers Allah subhanahu wa ta'ala, conseiller le convenable et bien entendu déconseiller le blâmable. Nous revenons dans quelques instants continuer ensemble cette discussion autour justement de l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue de nouveau avec nous dans cette discussion autour de la miséricorde, et nous étions en train de parler justement de la modestie qui doit être la nôtre, mais également la miséricorde avec laquelle nous devons agir vis-à-vis de ceux et celles dont on pense qu'ils sont loin du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, y aller doucement, car lui-même Allah subhanahu wa ta'ala ne condamne pas les gens de manière indéfinie. Il dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à tous ceux qui ont outrepassé les limites, eh bien de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. إن الله يغفر الذنوب جميعا, car Dieu pardonne à tous les péchés. لا تقنطوا من رحمة الله. Ne perdez pas espoir de la miséricorde d'Allah. Ce qui veut dire en fait que notre démarche à nous vis-à-vis des gens qui sont en train de commettre des péchés, se doit d'être une démarche de miséricorde, car c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne à ces gens-là. Rahmatullahi subhanahu wa ta'ala hiya allati taftahu al-abwaba ou abwab al-maghfirati lin-nas. C'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ouvre les portes du pardon aux gens. Et donc, si nous appelons les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala dans l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, allons-y mollo. Évitons surtout de donner des sobriquets aux gens. Évitons surtout de chercher à trouver le péché. Ton frère, il t'a montré telle chose, comme ça, il t'a montré la main, ne cherche pas à voir le derrière. Parce que c'est haram, c'est pas ce qui t'est demandé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَلَا تَجَسَّسُوا. Et tajassus, c'est le fait de se transformer en espion, et c'est d'ailleurs de là que vient le mot jassous, espion. C'est que tu te caches pour découvrir des choses. Haramun alayk, tu n'as pas le droit de faire ça. وَهُنَاكَ قِرَاءَ تَقُولُ وَلَا تَحَسَّسُوا. Et tahassus هو البحث بالرائحة عن الأشياء. C'est que tu sens, tu cherches est-ce qu'il fait ci, est-ce qu'il fait ça. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as donc pas le droit de rentrer dans les intimités ou dans l'intimité des gens pour savoir ce qu'ils font, pour par la suite pouvoir leur dire ne faites ou faites. Non. On t'a dit comme ça, ne cherche pas à voir ce qu'il y a derrière, parce que c'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de faire. On t'a demandé de dire ce que tu vois. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Celui parmi vous qui voit un péché, qu'il le transforme par sa main. S'il ne peut pas, qu'il le fasse par la langue. S'il ne peut pas, c'est qu'il le dise à l'intérieur de son corps, et c'est le plus bas degré de la foi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tu en souffres au minimum. Donc, l'amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, il faut donc
qu'il soit basé sur justement ce que nous voyons et non aller fouiller dans la vie des gens pour pouvoir dire mais en fait telle personne est comme ci, tel être comme ça. Tu n'as pas le droit de faire ça, mon frère, et cela ne relève pas du tout de la miséricorde dont Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous fassions preuve à l'endroit de nos frères et sœurs. Mais là, au contraire, on tombe dans un péché grave qui est celui de tatabbu' al-awrat, de suivre les intimités des gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Man tatabba' awrata akhihi, tatabba' Allahu awratahu yawm al-qiyamah. Celui qui suit les défauts de son frère pour les faire apparaître, pour que les gens le sachent, eh bien, le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala dévoilera les siens, le jour où, bien entendu, tout le monde aura la plus grande des hontes qui soit. Mes frères et sœurs, Allah, nous avons un travail très difficile qui est celui d'appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parlons aux gens avec douceur, ne les brusquons pas, allons-y petit à petit, allons-y avec méthodologie, allons-y avec, compréhension, essayons de toujours leur trouver une excuse. Il nous est rapporté un propos de quelqu'un qui s'appelait Dr Omar Abdallah, mais l'exemple, je pense qu'il est à trouver dans pas mal d'endroits. Il voulait, alors qu'il était dans un pays qui n'était pas forcément musulman, il y avait une mosquée qui était collée à une sorte de maison de la jeunesse et de la culture comme nous en avons en France. Et il a voulu que les jeunes qui jouaient dans cette MJC à la musique, au moment de la prière, qu'ils s'arrêtent, au moins, parce qu'ils n'étaient pas musulmans, donc ils n'étaient pas obligés d'arrêter, qu'ils, au moment où l'adhan se faisait, s'arrêtent pour justement laisser l'adhan se faire. Sauf que, comment il a dû procéder? Eh bien, il a été les voir un jour, alors qu'ils étaient en train de jouer, et la première des choses qu'il leur a dites, c'était quoi? Aussitôt qu'ils l'ont vu, ils ont eu peur, ils se sont dit, il faut que nous arrêtions. Il leur a dit, non, continuez. Parce que ce qu'ils voulaient, c'était le long terme, mais pas le court terme. Le court terme ne sert à rien, parce que s'il leur avait demandé d'arrêter, peut-être se serait-il arrêté. Mais quel aurait été l'objectif? Quel aurait été le sens s'il s'arrêtait, le sens de son intervention s'il s'arrêtait à l'instant où ils l'ont vu et quelques instants après, il reprenait? Ça n'aurait eu aucun sens. Raison pour laquelle, chers frères, chères sœurs, eh bien, il a fait quoi? Il leur a dit de continuer. Et tous les jours, il partait les voir. Non pas pour leur dire quoi que ce soit, mais au contraire, pour, j'ai envie de dire, rester à leur côté jusqu'à ce qu'un jour, ils se disent, mais à chaque fois, ce monsieur, il vient, il reste avec nous, il est toujours gentil, etc. Et quand l'heure à la prière arrive, il part faire la prière, il nous rejoint après. Ils se sont dit au bout de 2 semaines qu'il fallait qu'ils partent avec lui. Et quand ils sont partis avec lui la première fois, il ne savait pas faire le wudu, il leur a appris à faire le wudu. L'histoire est longue, mais à la fin, cette MJC a été transformé en mosquée parce que tous les jeunes se sont convertis à l'islam, alors qu'à la base, c'est seulement avec la douceur qu'il est parti. C'est pour cette raison, encore une fois, que nous appelons vraiment à de la miséricorde, exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec miséricorde à l'endroit de toutes les personnes qui ont fauté et qui ont été le voir, ou à l'endroit des gens auxquels il avait à donner des ordres. Allah subhanahu wa ta'ala le répète à maintes reprises. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Il vous a été envoyé un messager venant de vous-même. عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ra'oufun Rahim, c'est un des qualificatifs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était Ra'ouf, il était Rahim. Ra'ouf, Rahim, رؤوف على وزن فعول ورحيم على وزن فعيل وكلاهما يدل على المبالغة أو على الصفة التي ترسخت في شخصية المرء. Les deux témoignent d'une hyperbole, les deux témoignent de quelque chose au moins qui s'est enraciné dans la personne,
tant et si bien que la chose est devenue une de ses habitudes. Eh bien, le prophète sallam était raouf, il était très 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 doux, rahim, très miséricordieux à l'endroit des croyants. Donc, est-ce que nous le sommes? Est-ce que vous pensez que les compagnons du prophète sallam ne faisaient pas de péché? Bien sûr que si, ils en faisaient. Mais avec eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était raouf, était rahim. Et avec nous également, il est raouf, il est rahim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est également le raouf, le rahim. Il est potentiellement, il est exponentiellement doux envers les croyants et il est exponentiellement miséricordieux à l'endroit des croyants. Donc pourquoi négligeons cela? Nous devons, chers frères, chères sœurs, même dans la façon d'appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, même dans la façon de leur demander de faire les obligations d'Allah et de s'éloigner de ces interdits, nous devons y aller avec douceur, car voyez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, إن الله لا يعطي بالرفق أو على الرفق ما لا يعطي على العنف أو العنف. Allah subhanahu wa ta'ala donne des résultats dans et par la douceur qu'il n'accorde guère dans et par la violence. Et il nous dit dans un autre hadith très très beau, عليكم بالرفق فإن الرفق لو كان خلقا لما رأى الناس خلقا أحسن منه. Soyez doux, agrippez-vous, intéressez-vous à la douceur, car si la douceur était une créature, les humains jamais n'auraient vu une créature aussi belle qu'elle. وَإِيَّاكُمْ وَالْعُنْفَ أَوِ الْعَنْفَ. Méfiez-vous de la violence. فَإِنَّ الْعُنْفَ لَوْ كَانَ خَلْقًا. Car si la violence était une créature, لَمَا رَأَى النَّاسَ خَلْقًا أَقْبَحَ مِنْهُ. Les gens n'auraient jamais vu une créature aussi hideuse, aussi laide que la violence. Donc allons-y doucement dans l'appel vers Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'interdiction du blâmable et dans le conseil du convenable. Ne voulons surtout pas que les choses changent du jour au lendemain. Nuh alayhi salam, da'a ila Allah subhanahu wa ta'ala alfa sanatin illa 50. Il a appelé les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala plus de 950 ans. Est-ce que pour autant, Saïm, il s'est fâché, il s'est fatigué, il a dit non, de toute façon, je dois arrêter? Non, au contraire. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans Surat Luqman, il dit que quand on est dans l'appel vers Allah subhanahu wa ta'ala, on a nécessairement besoin de sabr. Et sabr, la patience, parce que les gens ne vont pas accepter tout de suite. La personne ne va pas tout de suite suivre ce que tu dis. Donc il faut que tu sois miséricordieux. Et ici, être miséricordieux, c'est pas seulement bien lui parler, c'est aussi et surtout continuer à supporter la personne dans le sens où tu ne blâmes pas la personne, tu ne la condamnes pas à la disparition, mais au contraire, tu fais en sorte de te montrer patient, le comprendre, essayer de trouver d'autres solutions ou d'autres méthodes pour justement arriver à la faire changer d'avis ou en tout cas à lui faire changer de comportement. Et avant de nous quitter, j'ai envie de vous citer quelques vers de l'imam Shafi'i qui nous rappelle, qui nous rapporte du baume au cœur, notamment quand on est pécheur, pour justement éviter de penser que la personne qui est pécheur, eh bien c'est une personne qui est condamnée qui est vouée indéfiniment à l'enfer. L'imam Shafi'i, il dit: إن كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم الوعيد وعيدا فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأتاح من نعم عليك مزيدا لا تيأسن من لطف ربك في الحشا في بطن أمك مضغة ووليدا لو شاء أن تصلى جهنم خالدا لما كان ألهم قلبك التوحيدا. Si Allah subhanahu wa ta'ala voulait que tu finisses éternellement en enfer, jamais il ne t'aurait fait dire ni croire au mot La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire que le fait que tu dises cela, le fait qu'une personne dise cela, eh bien c'est déjà quelque chose de noble qui fait que justement on n'a pas à
la violenter la personne. Au contraire, on doit y aller lorsque nous sommes dans Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. On doit y aller avec douceur, ne surtout pas montrer les gens du doigt, ne surtout pas parler des gens qui commettent des péchés en leur absence, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ça s'appelle rib, et c'est quelque chose de gravissime qu'on n'a pas à faire. On n'a donc pas à les insulter, on n'a donc pas à se montrer, j'ai envie de dire, désagréable en les regardant de haut. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. Ne nous moquons pas les uns des autres parce que justement on commet tel ou tel péché ou on néglige telle ou telle chose. C'est la façon dont on doit faire l'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar avec miséricorde, encore une fois, appeler les gens vers l'observation des obligations et à s'éloigner des interdits. C'est quelque chose de noble, mais la réussite de cette mission est intimement liée avec la miséricorde. Je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde en vie pour nous retrouver ensemble à d'autres occasions. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairal jazaa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.